C'est toujours un plaisir pour moi de retrouver la communauté française qui m'est très chère, car j'ai quitté il n'y a pas longtemps et pour nous, on reste toujours attaché à la communauté française. Alors, je viens souvent en France pour travailler, donc j'ai jamais quitté vraiment la communauté française. Et comme vous avez si bien demandé, il est évident que c'est un moment qui n'est pas facile pour toutes les communautés. Et Montréal aussi est touché par, retouché par cette épidémie. On est moins touché, au Hachem, que la France. Mais par contre, les autorités sont beaucoup plus strictes qu'en France. Donc, on a beaucoup de difficultés pour les minyanim, pour les yeshivot, pour les études, pour les cours. On a beaucoup d'abstreintes au niveau du nombre de personnes, de réunions, même pour Simchat Torah. Mais bon, Hachem, on espère que cette fois-ci, ils ne vont pas nous fermer que toutes les communautés. La communauté, Baruch Hashem, dans son ensemble, n'a pas été touchée tellement. Il y a eu beaucoup de malades, mais on n'a pas eu beaucoup de décès. Lors de la première vague, il y a eu quelque chose d'incroyable à Montréal, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient malades, très gravement malades. Et Baruch Hashem, les nombres de morts se comptent, on va dire, vraiment très très peu de personnes qui ont quitté notre communauté, contrairement à la communauté de Paris, de France. Et on espère tous que Rakash Baruch Hu, il nous libère de cette épidémie et qu'il nous redonne une vie encore mieux qu'avant, B'ezrat Hashem, dans des meilleures conditions. Amen. Très bien. Amen. Merci. Merci beaucoup. Bechabod. Donc tout d'abord, comme j'ai dit, c'est un grand plaisir pour moi de répondre à l'appel de votre Rav, Rabbar Shishat, pour des paroles de Torah à la communauté de Creil, surtout pour la communauté française. Et je voudrais donc partager ces quelques enseignements pendant ces quelques minutes qu'on me donne, pour que B'ezrat Hashem, nous puissions ensemble trouver un peu de chizouk, de force de cette paracha. On sait que la paracha de cette semaine, c'est quand même une paracha qui est importante. On a même fait certains films sur la paracha, Noah, l'arche de Noé. On va dire que le sauveur du monde, Noach, il a sauvé le monde, il a sauvé l'humanité. Et nos Chachamim, en vérité, à travers l'histoire de Noach, ont plusieurs messages que peut-être on ne fait pas attention quand on écoute ou quand on étudie, on va dire, de première vue, la paracha de Noach. On sait que Noach a sauvé le monde à travers la construction d'une teva, d'un bateau. De nos jours, on dirait un sous-marin. Et dans cette teva, quand Kadosh Baruch Hu, il leur donne à Noach de construire une teva, une boîte, il dit à Noach, Kinim ta'aseh ta teva. Tu vas construire la teva avec des compartiments. Ça veut dire que dans la teva, ce n'était pas des halls grands, il y avait les hommes, les animaux, il fallait construire la teva par compartiment. Je ne voudrais pas développer aujourd'hui pourquoi il fallait faire des compartiments. Mais je voudrais m'attarder sur une étude que nos maîtres tiennent à relever sur le texte de la Torah. Il y a marqué Kinim, tu feras des compartiments. Et là, le Midrash Rabbah, il ramène sur le passage de Kinim ta'aseh ta teva, tu feras la teva avec des compartiments. Amar Rabbi Yitzhak il dit Ma ken hazeh metaer et hametzora, av tevatecha metarecha. Vous savez que le mot ken, kinim, veut dire compartiment, veut dire aussi ken, un couple d'oiseaux. Quand une personne avait la tsaraat, quand une personne avait la lèpre, parce qu'il avait parlé sur quelqu'un d'autre, ou qu'il avait fait d'autres avéras, au temps du Beth Amikdash, il y avait une maladie qui s'appelait la lèpre, la tsaraat. On sait que le lépreux, indépendamment de la guérison de sa maladie, il y avait aussi toute une procédure, comment se purifier pour revenir dans le peuple d'Israël. Il fallait qu'il se rase les cheveux, il fallait qu'il aille chez le Kohen. Il devait aussi amener un couple d'oiseaux. Et le Midrash, il dit Kinim, tu feras un compartiment, Kinim, qui sont les mêmes mots que Ken, qui veut dire un couple d'oiseaux. De même que le couple d'oiseaux pardonnait les fautes de la personne qui avait la lèpre, ainsi, vous aussi, Noach et tes enfants, la Teva va vous pardonner ce que vous avez fait. Et là, les Chachamim s'interrogent, car on a toujours une première vision de penser que la Teva est le sauvetage du monde. Noach a été élu la personne pour sauver le monde. Noach a été à la hauteur d'être sauvé et de ne pas être mis dans les mêmes, on va dire, accusations que toute sa génération. Et là, on voit que non. On voit que Noach, c'est vrai qu'il était plus grand que sa génération, mais Noach avait quelque chose à se faire pardonner. Il fallait
qu'il se fasse pardonner à travers la Teva, à travers le bateau qu'il avait fait. Et c'est pour ça seulement qu'Akadosh Baruch Hu lui donne la possibilité de revenir et de vivre dans le monde. En vérité, déjà Rachid soulève cette critique. Et Rachid dit sur le verset qui a marqué Noach Tzadik Aya Bedorota. Noach était un saint dans sa génération. Et Rachid ramène le Midrash qui dit Tzadik Bedorota, il était un saint dans sa génération. Mais s'il était au temps d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, malheureusement Noach n'était pas à la hauteur. Ça veut dire que Noach, contrairement à tous les grands hommes que la Torah le ramène, était en vérité quelqu'un qui avait dépassé sa génération, mais n'était pas un homme qu'on peut dire celui qui était arrivé à un résultat sans faute. On l'avait choisi car il était le meilleur parmi le pire. Mais dire que Noach, il était un grand homme, il y a marqué que Noach n'était pas l'homme qui était Abraham, n'était pas l'homme qui était Yitzhak. Et vraiment, il faudrait comprendre pourquoi. On n'a jamais vu dans la Torah qu'on reproche quelque chose à Noach. Le Dor qu'on a détruit, Dor à Maboul, c'est venu à la suite du vol, c'est venu à la suite, malheureusement, des mauvaises relations, c'est venu à la suite de l'homosexualité, comme c'est marqué dans la Torah. On n'a jamais vu que Noach ou ses enfants ont fauté dans quoi que ce soit. Donc comment on peut dire que Noach n'était pas à la hauteur, alors que Noach, Itzadik, Hayab et on l'appelle quand même un tzadik, qui est Otra Raïti, car toi, je t'ai vu pour mener ce sauvetage, car c'est toi que j'ai choisi. Qu'est-ce qu'on reproche à Noach? Et en quoi la Teva a été un pardon? En quoi la Teva a été une école de ce qui lui manquait, pour qu'on puisse dire que la Teva, elle donne à Noach la possibilité de se racheter. Il faut savoir qu'il y a marqué dans le Zohar Kadosh, quand Moshe Rabbeinu, il a prié à Kadosh Baruch Hu à la suite de la faute du veau d'or. Et là, Moshe Rabbeinu, il a commencé à prier à Kadosh Baruch Hu. À Kadosh Baruch Hu, comment tu peux détruire un peuple? Et là, Akadosh Baruch Hu lui dit, Moshe Rabbeinu, pourquoi tu pries pour le peuple d'Israël? Ils ne sont pas à la hauteur. Et Moshe Rabbeinu, il répond à Akadosh Baruch Hu, est-ce que tu veux que moi je me comporte comme Noach? Noach, il a laissé le monde entier se faire détruire. Et on ne voit pas dans la Torah qu'il a prié pour eux. Et moi, Moshe Rabbeinu, qui me suis attaché à ton peuple, tu veux que je laisse un monde entier se détruire sans rien dire. Et là, Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu as raison, Moshe Rabbeinu. Je vais non seulement accepter ta prière, je vais même te donner la clé pour pouvoir sauver le peuple qui a commencé les 13 attributs de Rachamim. Et d'ailleurs, c'est marqué dans les Sfarim Akdoshim. Comme Moshe Rabbeinu, il a dit, si tu n'acceptes pas ma prière, alors fais-moi mechenina mesifrecha. Efface-moi de ton livre. J'ai pas envie d'exister. J'ai pas envie d'être mentionné dans une Torah d'un Dieu qui détruit son peuple. Donc, Moshe Rabbeinu dit à mechenina, efface-moi. Il y a marqué dans les Sfarim que mechenina sont les lettres de Mé noir, les eaux de noix. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il y a eu déjà un homme qui a laissé le monde se détruire. Moi, je ne suis pas noir. Je refuse de prendre et d'avoir la même casquette de noir. Ça veut dire qu'en deux mots, on reproche non seulement le comportement de noir, mais on reproche plus que ça à noir. On reproche à noir que noir n'a rien fait pour sauver son peuple, que noir n'a pas prié pour sauver son peuple. Et c'est pour ça qu'on dit dans la Torah, mais noir, les eaux destructeurs de noir. Est-ce que les eaux appartenaient à Noach? Les eaux viennent du ciel. Mais on attribue l'eau, on attribue le carnage, la destruction de l'eau à Noach, parce que Noach n'a rien fait pour détruire, pour sauver de la destruction le peuple d'Israël. Et là, il faudrait comprendre, c'est quoi en vérité? Est-ce que vraiment Kadosh Baruch Hu, il aurait accepté la destruction, la prière de Noach? Et si Kadosh Baruch Hu, il aurait accepté la prière de Noach, alors ça veut dire qu'en vérité, peut-être que le monde, il a été détruit, parce que
il manquait une case dans la défense du peuple d'Israël, ou dans la défense du monde. Donc en vérité, c'est grave. Ça veut dire qu'en vérité, on a un problème ici, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a détruit un monde parce qu'il y a un homme qui n'a pas été à la hauteur. Mais qu'est-ce qu'on reproche vraiment à Noir? Vous savez, une des parachas les plus tragiques de la Torah, qui est d'ailleurs, d'après certains poskim, d'après certains Gemarot, qui n'a jamais pu se réaliser, c'est la paracha du Ben Sorer Omoré. C'est un homme et une femme ont un enfant qui a 13 ans, qui malheureusement se penche vers l'alcool, qui a un penchant pour devenir un brigand, un voyou. Ça veut dire qu'il commence à voler et à attaquer les gens, qui boit de l'alcool, qui a un certain penchant pour l'alimentation. On appelle ça le Ben Sorer Omoré, l'enfant qui est rebelle. Il y a marqué dans la Torah que les parents, s'ils ont essayé de le rapprocher et qu'ils n'ont pas pu, ils se doivent d'aller au Bédine et de le dénoncer. Et là, le Bédine appliquait la peine de mort à un enfant de 13 ans. C'est tellement difficile à comprendre que d'après certaines Gmarot, Gmarot Namakot, Sanhedrin, ça n'a jamais existé. C'est seulement en vérité un passage pour nous donner l'importance de l'éducation. Mais il en reste que la Gemara elle demande, mais comment c'est possible qu'on va tuer un jeune de 13 ans, un jeune de 13 ans qui boit du vin, qui a mangé de la viande, on dirait de nos jours, il a un bon appétit, il a un penchant pour la bouteille, il aime l'argent, il n'a pas encore la valeur il n'a pas encore la valeur de la propriété. Est-ce qu'on tue un enfant à 13 ans? Et nos Chachamim répondent dans la Gemara, dans Makot, qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il sait très bien qu'il y a certaines choses, certaines situations où il n'y a pas d'avenir. Le Dor HaMaboul, il a été détruit parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un bilan où il a vu qu'il n'y avait pas d'avenir. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a vu qu'il fallait détruire le monde parce qu'en vérité, un monde qui avait des bases, qui étaient basées sur le vol, qui étaient basées sur l'adultère, n'était pas un monde qui pouvait continuer, perdurer, avec des valeurs qui étaient saines. Donc en vérité, quelle était la place de Noir et qu'est-ce qu'on reproche exactement à Noir? Savoir qu'il y a marqué dans le Teilim, Olam Chesed Ibane. Le monde qu'Akadosh Baruch Hu il a été créé, c'est un monde de Chesed. Je ne vais pas m'étendre maintenant à expliquer qu'est-ce que ça veut dire, le monde qu'Akadosh Baruch Hu il a créé, c'est un monde de Chesed. Mais rapidement, je voudrais vous expliquer. Vous savez que la Neshama dans le ciel, elle est très bien avec Akadosh Baruch Hu. On est en haut, on est comblé, on n'a rien besoin. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous fait descendre de ce monde? Est-ce que c'est pour manger une assiette de spaghettis? Est-ce que c'est pour manger, boire un café? Est-ce que c'est pour profiter des bienfaits de ce monde? Il y a marqué dans le Ramchal, parce que être dans le ciel sans avoir le mérite, sans mériter ce que nous recevons, ça donne à la Neshama une sensation de honte. Akadosh Baruch Hu, il veut nous donner, mais il ne veut pas seulement nous donner, il veut nous donner avec mérite. Alors Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde qui est le nôtre. Il nous a mis dedans. Il nous donne tellement d'épreuves. Il nous sauve. Akadosh Baruch Hu, il est maltraité, parce que souvent on le maltraite, parce qu'on n'a pas tout ce qu'on veut. Tout ça pourquoi? Pour que la Neshama, elle retrouve après 120 ans, et elle profite des bienfaits du ciel, méritant et non en tant que cas. Ça veut dire qu'Olam Chesed Ibane, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde de Chesed. Ça veut dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde où la mission première de ce monde, c'est d'apprendre à donner. Il est écrit Le Tov Adam Liot Levado, et c'est le Ezer Kenegdo. On connaît tous ce verset qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit c'est pas bien, il n'est pas bon, le bilan est négatif. De créer un homme seul, c'est pas bon. Il faut lui créer quelqu'un qui est en face de lui. On sait qu'on parle de la femme, mais nos maîtres ils disent que ça va encore plus loin. Un homme qui a le monde entier pour lui, c'est un homme qui prend. On va lui faire Ezer Kenegdo, on va lui donner une campagne qui est en vérité son aide. Et c'est quoi Ezer? Je vais aider quelqu'un. Ça veut dire qu'on va créer un monde où en vérité un homme, il va devoir s'investir, il va devoir donner. Mais un monde où l'homme, il reçoit seulement, mais qui ne donne pas, c'est pas un monde qui est réel.
Ça veut dire que la base du monde, la base de la création, elle a été créée sur un réflexe. Donner, donner, donner. Ils sont venus un jour, les grands penseurs romains, ils ont demandé à Rabbi Akiva, mais si votre Dieu, il aime tellement les pauvres, alors pourquoi il nous demande à nous de donner la tzedaka? Il n'a qu'à eux, lui, leur donner directement de sa propre main. Et là, Rabbi Akiva, il a répondu, Akadosh Baruch Hu, il aime les pauvres, mais il nous aime nous encore plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, bien sûr qu'il aime tout le monde, mais Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde où chacun, il se doit d'aider l'autre, et c'est comme ça que chacun, il se réalise. La Gemara, elle dit, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu tous les heures de la journée? C'est quoi l'emploi du temps d'Akadosh Baruch Hu? Alors, la Gemara dit au début, il s'occupe du soleil, de la lune. Après, il s'occupe de tous les enfants qui, malheureusement, sont morts jeunes, qui sont morts jeunes, et qui n'ont pas pu aller à l'école. Alors, Baruch Hu, il leur enseigne la Torah. Et après, la Gemara dit dans Vodazara qu'Akadosh Baruch Hu, il est mis avec Zivugim, qu'Akadosh Baruch Hu, il fait des shiduchim. Akadosh Baruch Hu, il fait des coupes. Et le Marshal, Ben Ishraï, demande pourquoi Akadosh Baruch Hu, il fait des coupes. Et pourtant, il a marqué que 40 jours avant la création du monde, Akadosh Baruch Hu, avant de créer l'homme, déjà, il a prévu avec qui il allait se marier. Alors, ce n'est pas un emploi du temps qui est cherché, qui est chargé. Il faut juste retrouver les dossiers et savoir qui va avec qui. Il répond le Marshal. Qu'en vérité, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est mis avec Zivugim, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il se fatigue à donner à chacun la sensation que c'est un donneur, donc il va créer des gens qui ont besoin de lui. Ça veut dire qu'on croit qu'un homme, il est médecin, et que nous, il nous fait un service parce qu'il nous soigne, c'est vrai. Mais Akadosh Baruch Hu, il a créé la maladie pour donner au médecin la sensation qu'il existe, qu'il donne. Donc le médecin, il existe grâce à nous, et nous, on existe grâce au médecin. On est des parents, on donne à nos enfants. Oh, vous imaginez, on donne tout, on se sacrifie. On est des parents exemplaires peut-être. Qui donne? C'est nous. Qui reçoit? C'est les enfants. Mais en vérité, c'est faux. Parce que nous, on existe en donnant. Ça veut dire que quand je donne, j'existe. Si je ne donne pas, je n'existe pas. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a donné, il a créé ce besoin de donner pour exister. C'est pas qu'il a créé ce besoin. C'est dans la matrice, dans le projet initial d'Akadosh Baruch Hu de créer le monde. Akadosh Baruch Hu, il a donné, il nous a créé avec le réflexe de respirer. Il nous a créé avec le réflexe de manger. Et il nous a créé aussi avec le besoin de donner. C'est pour ça que si un homme ne donne pas, il n'est pas complet. On a besoin de donner, on a besoin d'exister. Ça veut dire que des fois, le donneur, il a beaucoup plus de plaisir que celui qui reçoit. Celui qui reçoit, il a toujours un œil difficile en disant, si j'avais eu des moyens, je n'aurais pas eu besoin de l'autre. Alors que celui qui donne, il a un plaisir réel, parce qu'en vérité, c'est une corde sensible qui a été la raison d'être de sa création. Donc un homme, il se sent comblé. Un homme, il se sent heureux de donner. Et encore plus, dans la communauté. Vous savez, quand vous allez à des galas et vous voyez des personnes, on dit, M. Bérard, il donne une somme. Et je me suis toujours étonné où on voit ça. Quand on est une communauté, en France, il y a le don pour le cancer, ils vont ramasser toute la France 300 millions d'euros. Dans nos galas, on voit des choses extraordinaires, des gens qui donnent des sommes énormes. Est-ce que vraiment vous pensez que c'est pour le kavod, c'est pour l'honneur? Vous savez, le kavod, ça dure une seconde. Après, il faut qu'il paye 50, 100 000 euros. C'est en vérité beaucoup plus que l'honneur. C'est la raison d'être. Un homme, il a besoin de donner. Un homme, il a besoin de sentir qu'il fait partie intégrale, qui comble un manque qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas pu donner. C'est ce qu'on appelle le chesed. Le chesed, c'est pas envoyer des fleurs à son ami le Shabbat. Le chesed, c'est de combler un manque que l'autre ne peut pas avoir sans moi. Donc automatiquement, je me rends indispensable, j'ai la sensation d'être indispensable. Et qui plus que Akadosh Baruch Hu est indispensable dans la création du monde? Si Akadosh Baruch Hu disparaît une seconde, on n'existe pas, nous aussi. On a besoin de sentir qu'on est indispensable à l'autre, à l'humanité. Et c'est comme ça qu'un homme, il vit de façon pleine et de façon accomplie. Ça veut dire que, indépendamment de vivre
On a un réflexe de prendre. Quand on est jeune, un enfant, il veut prendre, il veut prendre, il veut prendre, il prend. On a besoin à manger, à boire, à le changer. Dès qu'un enfant il grandit, la première chose qu'il a envie, c'est de donner, de faire. Il va vouloir vous aider. Il va vouloir vous faire un cadeau. Il va chercher comment remplacer, comment rembourser, comment redonner ce qu'on lui a donné. Pourquoi? Parce que l'instinct de vie n'est pas de prendre chez les gens sains. L'instinct de vie, c'est de donner, c'est de combler ce qu'un homme il a besoin. Et c'est tellement vrai que vous savez, une des plus grandes histoires que tout le monde connaît de la Bible, c'est le procès de Salomon. Shlomo HaMelech. Sont venues chez lui un jour deux femmes et se disputaient à qui appartenait un enfant. Une femme disait c'est mon enfant, une autre femme disait non c'est mon enfant, qui l'avait volé. On sait le fameux décret de Shlomo HaMelech, il a dit il faut le couper, et là la mère elle a dit non, je préfère qu'il vive, mais on ne le coupe pas, et l'autre elle a dit oui on peut le couper. Et là comme ça Shlomo HaMelech a déterminé à qui appartenait l'enfant. Le Rav Chaim Shmulevitz il demande, mais je ne comprends pas, si une mère ou une femme, elle est capable d'accepter un jugement qu'il faut couper un enfant en deux, quelle sorte de mère c'est? Alors elle veut voler un enfant pour avoir un enfant, mais elle est prête à le découper en deux pour l'enlever à l'autre. Il dit le Rav Chaim Shmulevitz, en vérité c'est sûr que cette femme n'avait pas du tout l'instinct maternel. Mais, comme toute créature, elle avait un instinct de donner et de partager l'amour qu'elle avait. Comment pouvoir donner, sentir qu'elle était indispensable, alors elle était même prête à voler l'enfant de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que le besoin de donner dépasse au loin le besoin et la sensation de pitié que nous avons. C'est qu'en vérité, quand un homme il donne, quand une femme elle donne, elle se sent qu'elle existe, elle sent qu'elle vit. Donc pour cette femme-là, la seule solution d'exister, c'était de voler un enfant et de s'occuper de lui et de que l'enfant il sente qu'elle est indispensable. Ça veut dire que quand on dit Olam Chesed Ibané, que le monde il a été construit avec le Chesed, c'est pas le pshat que Akadosh Baruch Hu, il demande que dans le monde il y a du Chesed. C'est beaucoup plus profond. C'est qu'en vérité, la condition, c'est dans l'empreinte de la volonté d'Akadosh Baruch Hu de créer le monde. Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme, comme on a dit, le réflexe de respirer, le réflexe de manger, et le réflexe et le besoin de donner. Et tant qu'un homme ne donne pas, il ne sent pas qu'il existe. Et c'est ce qui nous pousse d'ailleurs, tous, à se marier, à créer une famille. C'est ce qui nous pousse à faire des grands projets. Pourquoi? Parce qu'en vérité, on sent qu'on existe que quand on donne. On sent qu'on existe seulement quand il y a des gens qui dépendent de nous. Et ça, c'est le projet d'Akadosh Baruch Hu de Olam Chesed Iban. C'est pour ça qu'il y a un midrash qui est extraordinaire. Le midrash, il dit qu'un jour, Avraham Avinu, il a rencontré Malki Tzedek, qui était le fils, qui était Shem, le fils de Noach. Avraham Avinu a rencontré Shem. Shem, il a vécu plus de 900 quelques années. C'était le rescapé, c'était le fils qui était rescapé de Noach. Il a dit, dis-moi, Shem, par quel mérite vous êtes sorti de la Teva? Par quel mérite Akadosh Baruch Hu, il vous a fait sortir? Il a dit, tu sais pourquoi on est sorti? Par le mérite et la mitzvah de chesed qu'on a fait avec les créatures qui étaient dans la terre. Et là, Avraham Avinu, il a dit, regarde, si déjà Noach et ses enfants ont eu la chance d'être sauvés de la destruction du monde parce qu'ils se sont occupés d'animaux, de bêtes sauvages, alors si moi je prends la responsabilité d'aider l'humanité, combien Akadosh Baruch Hu il va m'aider? Combien Akadosh Baruch Hu il va me rapprocher? Et là, Avraham Avinu, il a choisi ce qu'on appelle Midat HaChesed, sa qualité de donner, et Avraham Avinu, il a commencé à recevoir les gens. Avraham Avinu, il a commencé à aider les gens, et on connaît l'histoire d'Avraham Avinu. Et le Mfarshim demande, c'est quoi la question de Noach, d'Avraham Avinu? Par quel mérite vous êtes sortis? Mais si Akadosh Baruch Hu les a fait rentrer dans la Teva, c'est pour les faire sortir. Si Akadosh Baruch Hu il les a choisis
pour sauver l'humanité, c'est qu'il fallait qu'un jour il sorte et qu'il soit présent pour perdurer l'humanité. Alors comment on peut dire, par quel mérite vous êtes sorti de la Teva? Et on explique. Alors Avinu, il a dit à Noach, je sais que vous êtes entré dans la Teva, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a choisi de vous asservir à toute la création du monde? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a choisi un sauvetage avec tellement de difficultés? Par quel mérite vous êtes sorti? Ça veut dire, qu'est-ce qui a changé en vous quand vous êtes rentré et quand vous êtes sorti? En quoi vous avez été métamorphosé quand vous êtes sorti et quand vous êtes rentré, vous n'étiez pas pareil? Et l'Hachem, il lui a dit, quand on est rentré, on était égoïste. Mais quand on est sorti, après avoir fait un stage de 1 an, au service des animaux les plus dangereux, au service des animaux les plus ingrats, et que jour et nuit, on s'est adonné, on s'est sacrifié au sauvetage de l'humanité, alors on a pu sortir de la Teva. Sortir de la Teva, ça veut dire on a pu sortir, on a pu regagner la confiance d'Akadosh Baruch Hu. Par quel mérite? Parce qu'on a fait du chesed. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a compris qu'en vérité, on avait été métamorphosé. Ça veut dire, c'était quoi le problème de Noach? Noach était un tzaddik. Noach, il mangeait kasher. Noach faisait Shabbat. Vous avez plusieurs preuves. Noach était peut-être même un homme qui étudiait la Torah. Mais il avait un problème dans quelque chose, c'est qu'il lui manquait la qualité du chesed. L'intérêt des autres, le souci des autres. Noach pensait que vivre en tant que bon juif, c'était une relation qu'on devait avoir avec Akadosh Baruch Hu. Mais ce qui se passait autour de moi, c'est pas obligé que je m'en occupe. Au contraire, c'est pas des gens qui sont à ma hauteur, je peux les laisser tomber. Et là, Akadosh Baruch Hu, il va lui dire, tu te trompes, je vais te sauver. Mais tu vas voir que ton sauvetage va être conditionné à l'aide et à l'investissement que tu vas donner à l'humanité. Tu n'as pas voulu t'occuper des humains, tu vas t'occuper des cafards. Tu n'as pas voulu t'occuper des humains, tu vas t'occuper des serpents, du lion, des panthères. Il n'y aura aucune gratitude. Mais la seule chose qu'il va y avoir, c'est que toi, Noir, tu vas être métamorphosé. Tu vas devenir un être au service du monde, au service de la société, au service des créations d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça que Noir, il a été sauvé. Ça veut dire qu'il y avait un monde avant la Teva. Et il y avait un monde après la Teva. Le monde avant la Teva, c'était un monde qui était peut-être religieux pour Noir, mais qui était égoïste. Alors que le monde après la destruction du monde et le sauvetage de la Teva, il a conditionné, il a élevé, il a éduqué qu'un homme, il s'appelle un humain peut avoir le privilège de vivre à condition qu'il accepte qu'il est obligé de donner, d'aider et de s'investir dans le projet des autres. Et c'est ça, plus que jamais, que Noach, il a compris et il a été éduqué que quand il était dans la Teva, sa mission principale n'était pas seulement de croire et de servir à Kadosh Baruch, mais c'est d'inculper aux générations, d'inculper à ses enfants le besoin et le besoin, plus que le besoin, le point le plus important et inconditionnel de s'investir, d'être sensible à chacun et d'aider toute personne qui avait besoin, parce que c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il nous a créés et il nous a. Pour conclure, je voulais juste vous dire un midrash qui est très intéressant. Vous savez que un des plus grands ennemis du peuple d'Israël, c'était Aman. Et on sait que Aman, il avait un grand projet. C'était de pendre Mordechai sur une potence qui faisait 50 amot, 25 mètres. Et le midrash, il dit que Aman, alors qu'il a eu l'approbation de Achashverosh de tuer Mordechai, il est sorti dans la cour et il cherchait un arbre de 25 mètres de haut. C'est pas évident. Et il ne trouvait pas. Alors qu'il cherchait pour trouver une poutre de 25 mètres de haut pour pendre Mordechai, il a trouvé les vestiges de la Teva.
de noir. Et il a pris une poutre de la Teva, qu'on sait, qui était de 50 amot de large, donc 25 mètres. Et c'est incroyable parce que il y a marqué dans le Midrash que quand Aman il a voulu pendre Mordechai, Akadosh Baruch Hu, il a dit la poutre de la Teva, elle avait sa force avant la destruction du monde. Après la destruction du monde, il est venu Avram Avinu et il a changé les conditions de la Teva. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Aman, il aurait pu avoir une force sur nous si on n'était pas des gens qui étaient Baal Chesed, des gens qui avaient aidé et qui s'investissaient dans le besoin des autres. Une fois qu'il est venu Avram Avinu et qu'il a éduqué le monde au Chesed, alors plus personne peut anéantir entièrement le peuple juif parce que nous avons le drapeau, nous avons la mission et nous avons la responsabilité que nous avons pris d'aider les autres, qui est la Midat Chesed. Je vous dis ça parce que malheureusement, on vit dans un monde de consommation. Et on vit dans un monde où de nos jours, on est éduqué au maximum à penser qu'à nous. Moi, je le vois au quotidien. Regardez avant, les gens avaient des grandes familles. De nos jours, il ne faut pas trop se fatiguer, on réduit les enfants. Avant, les gens, ils faisaient une fête. C'était marqué, on invitait les pauvres de la ville pour partager à des personnes nécessiteuses le chesed. De nos jours, on fait une fête, on invite nos amis riches, on ne pense pas aux pauvres. Il faut savoir que toute notre société, elle est basée sur la consommation personnelle. Mais on ne nous éduque plus à s'investir, à donner, à aider. Et quelque part, peut-être que ce Covid, c'est un peu le reflet de ce que nous avons malheureusement été habitués à vivre. Ça veut dire on sort que pour le plaisir. Ce qui est de s'investir pour les autres, on ne sort plus, au contraire. Il faut savoir que si on peut aller à un enterrement, on peut aller à un mariage, il vaut mieux aller à un enterrement parce que d'abord, on apprend plus de choses. Mais on est beaucoup plus participants et on arrive beaucoup plus à aider les gens. Ils sont beaucoup plus sensibles à notre venue que dans un mariage où il y a des centaines de personnes. Un grand homme n'est pas un homme qui est grand par ses moyens. Un grand homme, c'est un homme qui est capable d'aider et qui est capable d'être sensible à chacun par ses moyens, au-dessus de ses moyens, par son temps, par son investissement, par sa sensibilité, mais il est capable de vivre et de vibrer pour les problèmes des autres. Pour finir, je vais vous raconter une petite anecdote qui est intéressante. C'est que vous savez qu'il y avait un des grands maîtres d'Israël qui s'appelle le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, c'est un homme, on l'appelle le Gaon, c'était un prodige qui a écrit sur toute la Torah entière. Halakha, Kabbalah. Et le Gaon de Vilna, il avait une mère, bien sûr, parce qu'il est né d'un union normale. Et sa mère avait une amie. Sa mère était une très grande dame. Il y a plusieurs histoires sur sa mère. Un jour, si vous voulez, on racontera. Et sa mère, un jour, elle avait une amie avec qui elle était, comme elle était veuve, la mère du Gaon de Vilna, très jeune, où elle passait beaucoup de temps. Et un jour, ils ont fait beaucoup de mitzvot ensemble, ils avaient beaucoup de projets ensemble. Et un jour, ces deux femmes se sont mis d'accord. Ils se sont engagés avec un kinyan, une joie, c'est-à-dire qu'ils se sont jurés, comme la Torah, elle conditionne, que la première des deux qui partait dans le ciel, qui disparaissait, reviendrait dans le rêve, raconter à l'autre comment c'est le Olam Haba. Et voilà que la copine de la femme de la mère du Gaon, elle est morte avant la mère du Gaon. Au bout de quelques jours, elle est revenue dans le rêve de son amie. Elle lui a dit, sache une chose. Normalement, on n'a pas le droit de raconter ce qui se passe en haut. Mais comme je t'ai juré et qu'on s'est engagé mutuellement dans le ciel, c'est très important de respecter sa parole. Donc, on m'a donné l'autorisation de redescendre et de te dire un petit peu, comment ça se passe dans le ciel. Mais d'un autre côté, il y a des secrets qu'on ne veut pas dévoiler dans le ciel. Parce que si on sait exactement ce qui se passe, alors on va perdre le libre d'arbitre. Mais comme je me suis engagé, on m'a permis de te dévoiler un petit détail
de ce qui se passe. Elle lui a dit, je te rappelle une fois, on était ensemble, on marchait dans la rue. Et il y a un touriste qui est rentré dans la ville de Vilna. Et il nous a demandé un renseignement sur une adresse. Moi, j'ai répondu, vous allez tout droit, vous allez à droite, et vous allez tomber dessus. Et toi, ma chère amie, tu as vu que la personne avait beaucoup de mal à se repérer. Et tu as pris ta main, tu as dit, vous allez tout droit, après, il y a une place, vous allez à droite, et après à gauche. Moi, j'ai aidé avec la parole. J'ai une mitzvah, j'ai un mérite incroyable. Toi, qui as pris ta main, toi qui as utilisé ta main pour lui expliquer un peu plus, tu as des mondes et des mondes et des mondes en plus de mérite que moi qui a seulement dit par la parole. Cette différence-là, c'est parce que tu as utilisé ta main au lieu de parler. Ça, on m'a permis dans le ciel de te dévoiler pour te montrer combien c'est important dans le ciel, combien on est sensible à l'aide, au chesed qu'un homme ou une femme elle a par rapport à sa communauté. Et pour finir, vous savez qu'il y a une fameuse Mishnah qu'on dit et qu'on récite tous les jours, avant la tfila. Elu dvarim shenem shiur. Voici les mitzvot où il n'y a pas de limite pour le mérite. C'est quoi? La PA, les bikurim, les prémices, aller à un enterrement d'un mort, s'occuper d'une kala. Si vous voyez bien, tout ce qu'on énumère là-bas, c'est que des mitzvot qui sont en rapport aux besoins des autres. Ça veut dire, les bikurim, on donne au Kohen, à l'enterrement d'un mort, une kala, etc. Et le Rambam, déjà, il demande une question et dit, on a un principe. On n'a jamais le droit de demander à Kadosh Baruch Hu un mérite pour les mitzvot qu'on fait dans ce monde. Il est écrit dans la Mishnah de Avot, Al tiyu kavodim hameshameshim etarav almenat ekabel pras. Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître pour recevoir un salaire. Notre service, notre investissement dans la Torah, elle doit dépasser, elle ne doit pas être conditionnée au mérite. Elle doit être parce qu'on a une conviction profonde qu'Akadosh Baruch Hu, il mérite, et c'est la raison pour laquelle il nous a créés. Mais si un homme il dit, j'attends, j'espère, combien je vais recevoir, c'est pas joli. Alors comment la Mishnah elle peut nous dire, voici les mitzvot que vous allez avoir un mérite dans ce monde-là et dans le monde futur, et voilà. Et qui nous parle de mérite? Depuis quand la Torah elle s'intéresse au mérite qu'Akadosh Baruch Hu il va nous donner? Schar mitzvah be'ayal malika. Il n'y a pas de mérite d'une mitzvah dans ce monde, parce que le monde n'arrive pas à concevoir le mérite du monde futur. Alors comment on peut parler de mérite? Il dit le Rambam. Quand on parle d'une mitzvah qu'on fait pour Akadosh Baruch Hu, on ne peut jamais demander un mérite. Parce que c'est un privilège et c'est une dimension qui est tellement spirituelle que dans ce bas monde, on ne peut pas quantifier, on ne peut pas rendre. Par exemple, on va vous donner un rocher de diamant, il n'y a personne, aucune banque au monde ne pourra vous l'échanger. Donc elle va remettre les mitzvot pour Akadosh. Mais quand un homme, il fait du bienfait à une famille endeuillée, à une kala, à un Kohen, aller visiter un malade, indépendamment de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, il a aussi réussi, ou il va réussir à rendre heureux ou à soutenir quelqu'un qui est dans le besoin. Aider quelqu'un dans ce bas monde, ça nous donne accès et la possibilité de recevoir d'Akadosh Baruch Hu tout ce qu'on a besoin. Parce que si on est actif dans ce monde, alors Akadosh Baruch Hu aussi, il nous donne, et il dit le Rambam, tout ce qu'on reçoit dans ce monde ici, c'est jamais le mérite de nos mitzvot que nous faisons pour Akadosh Baruch Hu. C'est seulement les mitzvot que nous faisons pour les autres, que nous aidons les autres. Alors là, on a un mérite en bas, et on a bien sûr un mérite énorme qui est en haut. Ça veut dire que je pense que nous devons tous être honnêtes en nous-mêmes et faire un bilan. Vous savez que quand les parochettes, elles passent, c'est quelque part, c'est pas seulement une histoire, c'est un bilan. Alors, on parle de la création du monde. Un homme, il doit se dire un jour, est-ce que je vis encore dans le vieux ou je me suis un peu renouvelé? Est-ce que j'ai changé quelque chose? C'est le Briat Olam. Le monde, c'est moi, c'est une création. Est-ce que je suis clair dans mes envies? C'est le Maïm. Est-ce que j'ai une capacité à ne pas dépasser, donc Yabasha Eret, etc. Les parachutes, elles passent. Elles nous donnent un message. Est-ce que nous sommes des consommateurs
où nous sommes des gens, nous sommes des personnes qui sont capables d'être sensibles aux besoins de l'autre. Donc on est des balais chesed, on est capable de donner. Si on est balais chesed, alors on a réussi. On justifie la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il nous a créés et pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Si Noah, alors qu'il s'est occupé des créations du monde, des créatures du monde, il a eu le privilège. D'ailleurs, c'est étonnant. C'est que Akadosh Baruch Hu, il a détruit le monde. Après qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait le dor à Maboul, il a marqué qu'Akadosh Baruch Hu dit à Noir, tu sais, Noir, je te promets que je m'engage à ne plus jamais détruire le monde. Et nos maîtres demandent, si Akadosh Baruch Hu, il a utilisé une fois une cartouche, est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a mal fait? La preuve que il s'engage à plus détruire le monde. Si Akadosh Baruch Hu, il estime que le monde n'est pas à la hauteur, il doit détruire. Et s'il pense qu'il ne faut pas détruire le monde, alors pourquoi il a fait une fois? Ils disent nos maîtres, avant Noir, l'humanité n'avait pas compris qu'on était là pour aider les autres. Alors, Akadosh Baruch Hu était obligé de détruire le monde. Une fois que Noir a éduqué, a donné les valeurs à ses enfants, à sa famille, que la raison essentielle de notre création, c'est pour aider les autres, alors Akadosh Baruch Hu, là, il s'engage à plus détruire le monde, mais au contraire, même s'il y a un problème, à régler le problème, mais de continuer et de perdurer ce monde qui est tellement fragile. Ça veut dire que, encore une fois, le monde essentiellement est basé sur la notion du chesed et la notion d'aider. Baruch Hashem, dans nos communautés, on est très souvent sollicité. Il faut savoir que le chesed, c'est pas seulement dans l'argent. Le chesed, je dis toujours aux gens, c'est d'aller visiter les malades. C'est d'être là. Si quelqu'un un jour, vous savez qu'il est en train de partir, être là pour lui faire le Kriyat Shema, une vieille personne qui a besoin, même s'il y a le Covid, c'est d'appeler. Ça veut dire le service social, ce que les goïms ils appellent des, des atouts, nous, c'est indispensable. Ça veut dire vivre en pensant combien on peut donner aux autres, combien on peut aider, combien on peut satisfaire et de quelle façon on peut soulager ce que les autres n'ont pas. Et ça, c'est la raison essentielle de notre création. Et c'est la raison essentielle qu'Akadosh Baruch Hu va nous choisir, nous a choisi et nous choisira pour être toujours présent en bonne santé et Béat Hachem investi dans nos communautés. Donc je remercie encore une fois le Rav Shoshat qui m'a invité à dire ce Dvar Torah. Béat Hachem, que votre communauté grandisse. Vous avez la chance d'avoir un Rav Talmid Chacham. Vous avez la chance d'avoir un Rav qui s'investit. De nos jours, c'est pas du tout évident. Il y a beaucoup de Rabbanim qui font Kriyat Torah, Chazan. J'ai vu comme il a parlé tout à l'heure, avec beaucoup de cœur, beaucoup de sagesse, pour qu'il vous le garde et qui vous donne à tous, Béat Hachem, un Shabbat Shalom, une Refoua Shlema, et que Kadosh Baruch Hu fasse que rapidement on puisse retrouver une vie comme avant, encore meilleure qu'avant, et qu'on se retrouve tous à Jérusalem avec le Mashiach Titkenu, et Mera Biyamenu. Amen. Bezat Hashem.